Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin, la maison est encore calme, tout le monde dort et moi, comme souvent, je prends ce moment rien qu'à moi avec un bon petit café histoire de se réveiller en douceur. Et j'en profite aussi par la même occasion pour organiser ma semaine. Avec l'été qui arrive et la chaleur qui s'installe, j'ai décidé de m'organiser autrement. Cuisiner en avance quelques repas, ça me permet de souffler, de profiter de mes journées et surtout d'éviter de gaspiller des fruits et des légumes car ils s'abîment très vite. Et avant de commencer ce batch cooking, je commence toujours par ranger la vaisselle propre. J'ai besoin d'un espace épuré pour être plus efficace. Et puis j'enchaîne avec un gâteau marbré, une version toute simple du gâteau au yaourt, mais avec une touche de cacao dans une partie de la pâte. Ça fait toujours son petit effet. C'est un gâteau simple mais qui plaît aux enfants et je sais qu'en tant que maman, on n'a pas toujours le temps. Mais là franchement, en 5 minutes et c'est déjà prêt. Ensuite, j'enchaîne avec les pancakes et ici, c'est devenu un incontournable pour les petits-déj. Et ce que j'aime, c'est que je peux les congeler. C'est une astuce bête, mais ça évite bien des galères. Je les fais cuire à la plancha, comme ça j'en prépare plusieurs d'un coup et franchement, c'est un gain de temps assuré. Je termine la partie sucrée avec des cookies. C'est sûrement la recette la plus simple, mais c'est aussi la plus appréciée et c'est celle qui se mange aussi très vite. Alors j'en fais toujours une bonne fournée. Et voilà, la partie sucrée est prête, on va passer maintenant au plat. Pour ce premier plat, j'ai décidé de faire du colin d'Alaska accompagné du riz parfumé au curry et des brocolis. C'est pas forcément le plat préféré des enfants, mais bon, parfois on cuisine aussi pour varier et faire le plein de bonnes choses. Et puis les goûts évoluent, alors on teste, on ajuste et on ne lâche à rien. Ici, je viens masser mon colin avec un mélange d'épices à l'italienne pour pâtes, du gingembre, du curry, du paprika, de l'ail en semoule et du sel. Je le fais cuire au air fryer, donc je choisis option poisson, je le fais cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. Cet appareil me sauve vraiment la vie, je l'ai acheté à Carrefour pour 40 € et franchement, depuis que je l'ai, je l'utilise presque tous les jours. Je fais cuire mes brocolis et mon riz en même temps. Et quand mon riz est à mi-cuisson, je l'arrête et ensuite je viens le faire revenir donc dans une poêle avec des oignons, du curry et un verre d'eau. Je le laisse cuire encore 10 minutes et c'est déjà prêt. Je viens m'occuper ensuite de mes pois chiches que je fais revenir également dans l'oignon, de l'ail et de l'huile d'olive. Je rajoute également un petit verre d'eau et du curry. Je fais revenir tout ça avant d'ajouter ma crème. Et une fois mon colin bien cuit, je le dépose directement avec les pois chiches et la sauce. Ça permet qu'il s'imprègne bien des saveurs, même si je sais que les enfants ils vont toujours pas aimer, mais sait-on jamais.
Et je mets ça dans des tupperwares individuels. Comme ça, chacun peut prendre son tupperware. Je les ai achetés chez Amazon et franchement, je ne regrette pas non plus mon achat parce qu'ils vont au micro-ondes, ils vont au congélateur et c'est vraiment parfait pour des portions individuelles. Et pour mon deuxième plat, j'ai misé sur des escalopes croustillantes, un incontournable qui va me sauver toute la semaine. J'ai utilisé les mêmes épices que j'ai utilisées pour le poisson. Je les passe dans un premier temps dans la farine, ensuite dans le mélange œuf-lait et je termine avec des cornflakes nature bien écrasés pour le côté croustillant. Et pour la cuisson, je les ai mis dans le air fryer à 180 degrés pendant 25 minutes. Je m'attaque ensuite à la découpe de mes poivrons et j'ai choisi plusieurs couleurs pour le côté visuel. Je viens préparer ensuite quelques wraps en avance et pour la sauce j'ai utilisé un yaourt à la grecque que j'ai assaisonné avec du citron, du sel et de l'ail en semoule. Dans mes wraps, je dépose des escalopes, je mets aussi des poivrons, quelques feuilles de salade, des tomates et je referme le tout. On passe à la suite et j'ai décidé de faire également 2 quiches. C'est léger pour le soir accompagné d'une bonne salade composée et généralement tout le monde adore ça. Pour la première quiche, j'ai choisi une valeur sûre à la maison, oignons et fromage de chèvre. Et pour la deuxième quiche, j'ai choisi une version un peu plus light, donc courgette feta. Je trouve qu'elle est parfaite pour les jours d'été. Et comme je continue mon Art Challenge, j'ai aussi pensé à mes repas. Je me suis préparé du quinoa, des œufs, des tomates et des concombres. Un repas simple mais qui reste dans le cadre du challenge. Voilà, tout est prêt pour affronter la semaine. J'ai même rajouté quelques fruits. C'est vrai que c'est du boulot, mais je sais que ça va me soulager le reste de la semaine. Abonne-toi si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt.